Atlanta Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Automoto. Dans ce nouvel épisode, nous partirons à la découverte de deux voitures premium allemandes à tendance totalement différente. Il est question de l'Audi A3 Sportback qui, après 8 ans de service, passe témoin à une quatrième génération plus fun et plus techno que jamais. Dotée d'une plateforme flambant neuve, elle ambitionne de lutter à armes égales avec ses rivales germaines Mercedes Classe A et BMW Série 1. Dans le segment des coupés de luxe, la BMW Série 4 prend de la stature et de la vigueur en adoptant une ligne ultra tendue, ce qui la distingue définitivement de sa sœur, la Série 3 berline. Mais est-ce suffisant pour faire oublier le succès mitigé de la première génération? Voici quelques clés pour comprendre le potentiel du nouveau coupé bavarois. Allez, c'est parti! Marquer la différence par rapport à la berline Série 3 pour mieux séduire les passionnés de coupés sportives, telle est l'ambition du nouveau coupé BMW Série 4 et à première vue, c'est plutôt pas mal réussi. Il faut dire que ce modèle se dévoile dans une nouvelle livrée au look tranchant, notamment au niveau de la face avant, plus élégante que jamais, avec son regard vif et ses naseaux verticaux qui en disent long sur ses capacités dynamiques. La sensation de dynamisme et de finesse s'accentue davantage au niveau de la silhouette qui met en exergue des surfaces lisses marquées de lignes tendues, le tout rapetissé sous une hauteur de caisse réduite. Original, la grille de calandre verticale avec la plaque d'immatriculation greffée au milieu fait référence au passé de la marque. Mais là-dessus, il faut bien noter la différence en deux types de carrosserie, à savoir la somptueuse livrée M440iX Drive, couleur bleue, reconnaissable par ses gigantesques entrées d'air latérales, contrairement à l'accastillage moins agressif des versions classiques. Mais dans les deux cas, la sportive bavaroise arbore une personnalité à part entière. Plus acéré, le profil se met en valeur par des vitres latérales étirées, des épaulements musclés et la ligne de toit fuyante. Émancipée esthétiquement, la série 4 n'en demeure pas moins pratique à plus d'un égard, notamment pour ce qui est de l'accès à bord, facilité par la large ouverture des portières. Ici, pas de surprise, la planche de bord, tout autant que la console centrale, rappelle trait pour trait celle de la berline Série 3. Et ce n'est pas mal du tout, ergonomiquement parlant. Face au conducteur, se déploie un nouveau combiné d'instrumentation entièrement numérique juxtaposé à l'écran de contrôle de 10,25 pouces qui gère les fonctions de divertissement. L'opération s'effectue à partir de la molette e-drive, voire à l'aide des commandes vocales, gestuelles, tactiles. Enfin, le coffre affiche le volume honorable de 440 litres et dispose d'une large ouverture sur les places arrière, ce qui décuple la capacité de chargement. Le constructeur BMW dispose d'une large gamme de motorisation à hybridation légère de 48 volts et le coupé Série 4 s'y sert à tour de bras. Dès le lancement, en octobre prochain, la version 420D abritera sous son capot le 4 cylindres diesel développant 190 chevaux qui devrait constituer le gros des ventes sur le marché national. Plus tard, il accueillera deux 6 cylindres en ligne qui animeront la version 430D de 286 chevaux et la version M440D de 340 chevaux. Les variantes à essence obéissent à la même logique que le diesel avec en entrée de gamme le 4 cylindres turbo 2 litres de 184 chevaux. En définitive, le nouveau coupé Série 4 recèle l'essentiel des gènes de sportivité et de dynamisme qui évoquent expressément le plaisir de conduire, cher à la marque bavaroise. Sa commercialisation au Maroc interviendra peu de temps après le lancement international, selon toute vraisemblance, en décembre prochain. On en vient maintenant à la toute nouvelle Audi A3 Sportback
qui arbore un visage mais conserve l'équilibre de ses proportions. Allure sérieuse et regard posé, le new look de la 3 ne fait pas dans l'ostentation et encore moins dans la provocation. Bien au contraire, sa carrosserie inspire assurance et robustesse à travers des traits tendus et des surfaces lisses. Sa face avant interpelle par l'immense calandre alvéolée conjuguée à des prises d'air hexagonales creusées dans les extrémités du bouclier. Fort nervuré, le capot moteur planche droit vers des blocs optiques aux angles aigus dotés de la technologie Matrix LED en option, ce qui procure un regard plutôt intimidant. Mais tout l'intérêt de ce design réside dans le profil au volume concave, donnant lieu à un ravissant jeu d'ombre et de lumière, ce qui crée une sensation de légèreté et de vitalité manifestée principalement dans les contours musclés des bas de caisse. À l'arrière, la ligne du toit prolongée par le spoiler améliore les caractéristiques aérodynamiques. De même, les feux arrière au dessin fin, le diffuseur ou encore les sorties d'échappement à la forme trapézoïdale soulignent la largeur de la caisse. Mais qu'en est-il de l'intérieur? En totale rupture avec celui du précédent modèle, l'habitacle marque une réelle montée en gamme, tant en matière de qualité d'assemblage que de matériaux et d'aménagement intérieur. Sans surprise, la planche de bord cède à la mode des écrans digitaux qui savent flatter les sens à travers une nouvelle expérience tactile, vocale ou visuelle. À l'image de l'interface Virtual Cockpit, dont la diagonale de 10,25 pouces passe désormais à 12,3 pouces. De même, l'écran central, dédié à la gestion des fonctions d'infodivertissement, se voit légèrement orienté vers le conducteur au profit de l'ergonomie. Sur ce registre, le poste de conduite bénéficie d'un volant 3 branches, mieux stylé, et d'un nouveau levier de vitesse minimaliste. Dans ce décor empreint de sérénité, la sécurité est de mise et la quasi-totalité des systèmes d'aide à la conduite sont partagés avec la nouvelle Volkswagen Golf 8. Quant au confort, avec un empattement 2,64 mètres égal à celui de l'actuel modèle, les codes d'habitabilité devraient y rester invariablement identiques tant à l'avant qu'à l'arrière. Or, le volume des espaces de chargement augmente légèrement, notamment au niveau du coffre qui gagne 20 litres pour atteindre 380 litres. La nouvelle A3 offrira le choix entre 3 motorisations, à savoir le bloc essence 1,5 litres de 150 chevaux et le 2 litres diesel 4 cylindres TDI. Ce dernier se décline en 2 niveaux de puissance, 116 ou 150 chevaux, lesquels s'accompagnent au choix de la boîte manuelle à 6 rapports ou automatique S-tronique à double embrayage à 7 rapports. La transmission à 4 roues motrices quattro sera également de la partie, mais un peu plus tard. De même qu'elle accueillera le 3 cylindres essence 1 litre TFCI de 110 chevaux ainsi que le 1,5 TFCI à hybridation légère combiné à un petit module électrique de 48 volts, grâce à quoi elle pourrait réaliser l'économie de 0,4 litres au 100 km. Pour ce qui est du confort de roulement, l'A3 s'appuie sur une suspension standard mais pourra s'équiper en option de l'amortissement adaptatif qui permet d'abaisser la hauteur de la carrosserie de 10 mm au bonheur des passionnés de la conduite sportive. Au final, il faut savoir que l'Audi A3 Sportback est déjà disponible dans les showrooms de la marque Osano en Europe. Quant à son arrivée dans le royaume, il faudra peut-être attendre encore quelques mois. Automoto touche à sa fin. Merci de votre attention. Notre rendez-vous se renouvelle à la même heure, sur la même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.